Mais ce peuple hébreu devient beaucoup trop nombreux, dit le nouveau pharaon. Ils sont en train de nous envahir. En fait, 400 ans se sont passés depuis notre dernière histoire. Est-ce que vous vous rappelez que le pharaon avait invité toute la famille de Joseph à venir s'installer en Égypte? Et ils étaient 70 à ce moment-là. Mais avec les années qui se sont passées, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et là, un nouveau pharaon qui est arrivé qui ne connaissait pas Joseph. Et il ne les aimait pas. Il dit, s'il y a une guerre, ils vont se joindre à nos ennemis. Il faut absolument faire quelque chose. Et il décida qu'ils allaient les rendre esclaves. Comme ça, ils devraient travailler, ils n'auraient pas le temps, l'énergie de pouvoir se battre. Et donc, c'est comme ça que les Israélites, le peuple hébreu a dû travailler très fort, faire des briques, construire des villes. Mais Dieu a pris soin de eux. Il les a bénis. Plutôt que de devenir un nombre de plus en plus petit, en fait, ils ont eu de plus en plus de bébés. Et là, le pharaon, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les faire travailler encore plus fort, jusqu'au point à ce qu'ils se meurent. Et là, ils ont été méchants, ils ont fait travailler. Mais toujours, ça ne fonctionnait pas. Et là, Pharaon a dit aux sages-femmes, bien là, quand vous allez aider les femmes à avoir leur bébé, si c'est des garçons, vous allez les laisser mourir. Et si c'est les filles, vous allez les laisser en vie. Mais les sages-femmes ne pouvaient pas faire ça. Et elles ne l'ont pas fait. Et donc, Pharaon il a fait un ordre. Il a dit à tous les Égyptiens, tous les bébés hébreux qui sont des garçons, si vous en voyez tous ceux qui naissent, il faut les jeter dans le Nil. Et les filles, on les laissera survivre. Eh bien, il avait une femme hébreu qui s'appelait Jochébed, qui regarda son bébé et son mari. Ah, mais qu'il est beau, notre bébé! On ne pourrait jamais le jeter dans le Nil. Ils décidèrent de le cacher. Pendant 3 mois, ils l'ont caché dans la maison, mais après 3 mois, c'était un peu difficile. Hein? S'il entendait pleurer, les gardes viendraient le trouver. Et donc la maman a pris une caisse en jonc qu'elle a enduit de bitume pour que ça flotte et elle a mis le bébé dedans. Elle l'a amené au bord du Nil. Et elle le cacha parmi les roseaux au bord de la rivière. Et puis, elle demanda à la grande sœur Myriam de surveiller son petit frère. Donc, on va la placer ici derrière. Hop. Et pendant que Myriam surveillait son petit frère, il y a la fille du pharaon qui est venue se baigner dans le Nil. Et puis elle a vu la caisse. Et donc, elle a demandé à ses servantes qui étaient avec elle d'aller le chercher. Et quand elle a ouvert, qu'est-ce qu'elle a vu? Un bébé. Un petit bébé qui pleurait. Et elle a été remplie de compassion. Mais c'est un petit bébé hébreu. Mais comme il est beau! J'aimerais le ramener à la maison et en prendre soin. Et vite, la grande sœur Myriam sortit. Madame, est-ce que vous voulez que j'aille vous trouver une maman pour allaiter votre bébé? Et puis la princesse dit, ah oui, s'il vous plaît, bien sûr. Donc vite, Myriam, courant à la maison. Elle alla chercher sa mère. Dit, vite, viens. Donc la mère est venue et puis la princesse lui a demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez allaiter le bébé pour moi? Je vais vous payer un salaire. Mais bien sûr, et c'est comme ça que Dieu a permis que Moïse puisse retourner chez lui dans sa propre famille. Et il a pu grandir en entendant parler de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, avant qu'il n'aille habiter dans la maison du Pharaon. Parce que quand il était assez vieux, la maman l'a ramené à la maison du Pharaon pour le donner à la fille et elle l'a adopté comme son enfant. Elle l'a nommé Moïse parce qu'elle a dit « je l'ai sorti de l'eau ». Alors la maman, elle a eu la foi de cacher son bébé comme ça et Dieu a permis qu'il ne meure pas parce que Dieu avait un plan pour lui.
Il était en train de préparer un libérateur. Et nous allons voir la suite de l'histoire la semaine prochaine. On prie? Seigneur Dieu, on veut te remercier pour vraiment ta grâce incroyable d'avoir permis à ce que Moïse puisse survivre, grandir dans sa famille et puis après grandir dans la cour du Pharaon. Seigneur, merci parce que tu as un plan pour chacun de nos vies et aide-nous aussi à avoir foi en toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec notre vie? Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Amen. J'ai oublié.